vous les fidèles, il vous sera très difficile de défendre en temps réel la doctrine que le pasteur prêche dans l'église. Dites à vos pasteurs que nous mettons en cause tout ce qu'ils font comme ministère. Parce que ce qu'ils enseignent dans les églises n'est pas la vérité. Il y a des gens qui se font passer pour des hommes de Dieu et qui sont spécialisés à prêcher le mensonge aux gens. Abat les grillés d'Arachide. Abat les pasteurs marmailleurs. Abat les voleurs du peuple. Les pasteurs qui magient. Et ils ne se contentent pas de parler de la Bible. Ils ne parlent même pas de la Bible. Ils sont dans les affaires de buzz. Leur bouche est partout, sauf dans la parole de Dieu. Oh, un serviteur de Dieu, logiquement, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Jean chapitre 3, le verset 34 est clair. Car celui que Dieu envoie, il dit les paroles de Dieu. Mais voici les gens qui disent qu'ils sont envoyés de Dieu, qui ne parlent pas de Dieu. Leur travail, c'est de la course à l'argent. Comment faire pour s'enrichir? Et le mensonge est devenu leur cheval de bataille. Je vous exhorte à appeler ce pasteur. Abat les pasteurs de dimanche. Et ils attendent dimanche seulement pour jouer le rôle de pasteur. Nous les appelons ici pour nous montrer qu'ils sont vraiment pasteurs. Ici, là, c'est Gonzague, non? Pour prouver qu'ils sont vraiment pasteurs ici à Gonzague. Tous les pasteurs de Gonzague sont des pasteurs très suspects. Alors, si vous avez leur contact, appelez-leur. Et dites-leur que nous sommes là pour peser toutes les doctrines, les enseignements de la balance de la parole de Dieu. Le frère a posé une question. Je suis le seul pasteur en Côte d'Ivoire qui met son ministère publiquement en jeu devant ses propres fidèles. Vos pasteurs ne peuvent pas venir ici. Ils attendent dimanche pour secouer vos têtes. Satan sort. Donc toi, tu te promènes la Satan en toi. Il est là tranquillement, c'est dimanche, il attend pour que le pasteur le chasse. Lui, Satan n'est jamais en lui, c'est en toi que Satan est. Toujours Satan en toi, Satan sort. Donc là où tu te promènes la Satan, là, il court les bras. Il attend seulement dimanche. Tous ces pasteurs sont des menteurs. Un pasteur qui dit que le diable est ennemi de Dieu, c'est un pasteur possédé. Le diable n'est pas ennemi de Dieu. Satan a été créé par Dieu. Et Satan travaille pour Dieu. Tous les démons sont au service de Dieu. Une église dans laquelle on écrase Satan. Moi, je vous pose la question. Écraser, ça. Je ne dis pas que c'est ce que vous allez faire, mais un exemple. Si moi qui suis là, vous m'avez écrasé. Je sais que vous n'allez pas m'écraser, mais c'est un exemple. Moi qui suis là, si vous m'avez écrasé, vous m'avez pilonné, vous m'avez brûlé, est-ce que demain je peux revenir ici vivant? Maintenant, Satan là, les gens l'écrasent dans les églises, on le pilonne, on le brûle. Le dimanche prochain encore, il est là. Vous ne croyez pas que c'est un mensonge? C'est un canular. Et à travers le monde entier, les pasteurs, les fidèles se rassemblent pour écraser Satan, mais Satan est toujours bien portant. Vous n'avez jamais prié pour le bien-être de Satan, mais il est toujours en bonne santé. Alléluia. Qui prend soin de Satan? C'est Dieu qui le garde. Tous vos pasteurs ne sont pas de la vérité. La polygamie, nous disons vive la polygamie. Et c'est la question de notre frère. Nous allons la répondre maintenant. Puisque nous sommes là pour ça. La polygamie n'est pas un péché. Le péché là, c'est le fait de coucher avec la femme d'autrui. Le péché, c'est qu'une femme couche avec 2, 3 gars ou bien 4 gars. C'est ça qui est un péché. Mais si un homme a 2, 3, 4, 5, 6 femmes, ce n'est pas un péché. Alléluia. On va lire les Écritures. Vous allez voir vous-même dans la Bible. Si ce que nous disons n'est pas vrai, c'est que c'est la Bible qui n'est pas vrai. Si ce que nous disons n'est pas la vérité, c'est que c'est la Bible qui n'est pas la vérité. Nous commençons par Exode. Le décret divin, c'est Dieu lui-même qui l'a ordonné. Exode 21, 10. Exode 21, 10. Si un homme prend une autre femme. Écoutez très bien. En réalité, la polygamie n'est pas un péché. Même avant que la Bible n'arrive ici en Côte d'Ivoire, nos grands-pères, nos aïeux étaient des polygames.
Mais c'était une honte pour une femme de coucher avec 2 gars. Mais une femme qui est dans le sein d'un homme et que ce dernier veut augmenter, ce n'est pas un péché, ça ne sera jamais péché. Amen. Alors, la Bible dit quoi? Si un homme, Mais ce sont les pasteurs qui sont venus avec la Bible pour nous enseigner le mensonge, pour nous enseigner le faux, pour ne pas nous dire la vérité et transformer la parole de Dieu en un mensonge, parce que l'objectif là, c'est de nous assujettir, pour nous dépouiller, nous escroquer, nous rendre misérables, alors qu'ils nous font croire qu'ils ont le secret de la richesse. Alléluia. Vas-y frère. si un homme prend une autre femme, si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première. Il n'est pas dit qu'il chasse la première, mais il ne retranchera rien pour la première. À la nourriture, au vêtement et au droit conjugal. Voici qui est clair. Tu lui donnais 2000 francs par jour. Si tu prends notre femme, il faut que ces 2000 continuent. Il ne faut pas diminuer. Voici qui est clair. Il faut aussi avoir les reins solides aussi pour s'occuper d'elle. Ah non, un hémorroïdien ne peut pas s'engager dans ça. Toi-même, ton moteur, de quoi la peine? Donc, avant qu'il ne démarre même là, on va le pousser. Et quand il démarre avec fumée noire, et il ne fait même pas un pas déjà, il est éteint. Dans ça là, tu veux prendre une deuxième femme. C'est pour rendre service aux petits du quartier. C'est pas polygamie que tu veux faire. Alléluia. Alors, il me semble que tu as quelque chose à dire avant qu'il ne continue. Je t'écoute. Vous avez dit tout à l'heure dans Exode. Exode est l'Ancien Testament. Alors, je vais vous poser une question avant que vous ne continuiez. Voilà. Ma question est la suivante. Homme de Dieu, vos disciples ont dit tout à l'heure que vous êtes le leader de l'Église. Alors, je vais vous demander en toute franchise et en toute sincérité, répondez-moi par oui ou par non. Vous êtes sur la loi ou sur la grâce? Pourquoi tu veux? Pourquoi tu veux? Pourquoi tu veux? Attends un peu. Attends un peu. S'il vous plaît. Si toi-même tu m'imposes un modèle de réponse, il faut choisir pour moi alors. Dans ce cas-là, laisse-moi répondre selon que je sais répondre. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que tu as préparé dans l'une de ces 2 réponses que tu as données là. Et on ne sait jamais. Voilà. Il dit de répondre par oui ou non. Il y a assez de choses dans mon ventre à dire pour dire oui ou non. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors, parlant de la loi et de la grâce, tous les chrétiens sont sous la dispensation de la grâce. Cependant, la vie dans laquelle vit le chrétien est régie par la loi. Amen. Sans la loi, il n'y a pas de société. Parce que la grâce nous dit que Jésus a tout payé. Y compris ta maison, il ne faut pas payer maison là. Oh, la grâce te dit que Jésus a tout payé. Jésus a tout payé. Mais maison là, tu payes facture. Tu dois payer aussi transport pour monter dans le camion. Ça, c'est la loi maintenant. Attends frère, j'arrive. Tu vas bien comprendre. La grâce nous dit que quel que soit Alpha, un enfant de Dieu, qui a cru à Jésus-Christ, il a la vie éternelle. Mais la loi dit, la société dans laquelle nous sommes là, dit tu ne voleras point, tu ne tueras point, tu ne rendras point de faux témoignages. Tu comprends? Ce n'est pas parce que le chrétien a la vie éternelle qu'il va aller voler, il va aller tuer. Parce qu'il y a une loi qui est là qui va le réprimer. Vous comprenez? Alors le chrétien est sous la grâce quant à ce qui concerne sa foi. Mais en ce qui concerne la société, la vie active, dans laquelle il vit là, cette vie est régie par la loi. Et tout homme se doit dans l'obligation de se soumettre à la loi. C'est pourquoi la loi qui a été donnée, tu ne tueras point, tu ne mentiras point, tu ne voleras point, jusqu'à cette heure est d'actualité. Ce n'est pas parce que nous sommes sous la grâce qu'on doit venir avec un machin pour couper la tête des gens. Je dirais que vous avez dit tout à l'heure, vos derniers propos, tu ne voleras point, tu ne mentiras point, tu ne tueras point. Ce ne sont que quelques lois. Hein. Vous parlez de loi, de la société. En fait, nous sommes dans un débat chrétien. Donc laissons la société hors de la Bible. Parce que si nous voulons réfléchir, c'est-à-dire nous voulons philosopher, on ne peut pas aller dans la religion. Parce que la religion et la philosophie sont opposées. Vous comprenez?
Quand je dis la société dans laquelle nous vivons est régie par la loi, je n'ai pas dit par la constitution. Quand je dis la loi, il s'agit de la loi de Dieu. La Bible dit, oui. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Voilà. Alors, pourquoi vous me dites que la loi dit, bon, parce que vous avez une question, pourquoi un homme doit avoir 3 femmes comme ça, vous m'avez dit, la loi dit comme ceci, comme cela. Donc, je vous ai posé une question. Si vous m'avez répondu, ne continuez plus le débat. Vous êtes sur la loi, je suis d'accord. Mais c'est ce qui était répondu là. Mais la loi dont tu parles là, c'est quelle loi? Ok. La Bible dit que sous la loi, il avait quoi? Non, c'est de quelle loi tu parles? Parce que tu dis que nous sommes dans un débat chrétien. Tu as dit, c'est pas ce que tu as dit? La loi chrétienne. Nous sommes sous la loi, mais la loi de la parole de Dieu là. Toute la parole de Dieu, c'est la loi de Dieu. Même les sociétés, tout à l'heure quand je parlais, il a dit tu ne voleras point, tu ne tueras point. Ou bien c'est pas ce qu'il a dit? Ah, les mêmes lois qui sont de Dieu là, c'est ça les humains ont pris pour homologuer dans tous les pays. Sinon le premier qui a dit tu ne tueras point, c'est Dieu qui a donné cette loi là. Voilà. Puisque tous ceux-là même qui dirigent le monde entier ont été créés par Dieu. Même dans leur croyance, ne croyant pas à Dieu ou croyant en Dieu, ils acceptent quand même que la loi que Dieu a donnée pour que l'ordre et la discipline règnent dans notre société est une bonne chose. Et tout le monde a accepté ça. Voilà. Alors, homme de Dieu, moi, le plus grand commandement de Dieu, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Une personne qui aime son prochain comme lui-même ne peut pas voler son prochain, ne peut pas mentir à son prochain, ne peut pas tromper à son prochain. Je continue. Ça, c'est la loi. Ça, c'est un commandement qui parle depuis le temps de Moïse jusqu'à la loi alliance. Maintenant, l'auteur de la loi disait que quand un homme péchait, il prenait un agneau, un mouton, et il battait dans les lieux saints pour offrir à les sacrificateurs qui faisaient la prière pour lui. Tout ça, c'était les trucs qu'on faisait dans l'alliance. Abraham, Salomon, tous les hommes de Dieu qui ont eu plusieurs femmes étaient dans l'ancienne alliance, étaient sous la loi. Vous êtes sous la grâce, comme vous m'avez dit. Homme de Dieu, montez-moi dans le Nouveau Testament. Une seule fois, un des apôtres de Jésus-Christ, qui a marié 2 femmes. 2 femmes. Là, c'est une première question. Maintenant, lui a dit, si vous prenez une autre femme, bon, là, c'est pas mentionné que la première femme a été laissée. Ou elle est toujours là. Une autre. Peut-être qu'elle est partie. Peut-être qu'elle est toujours là. Elle est là. Il n'y a pas de souci. Elle est là. Alors, c'est bien écrit qu'elle est là. Dans le Nouveau Testament, montrez-moi un seul homme de Dieu qui a eu 2 femmes. Si vous me montrez un seul homme de Dieu dans le Nouveau Testament qui a eu 2 femmes, il déchire ma Bible. Pourquoi tu as déchiré ta Bible pour me suivre? Moi, je ne suis pas venu pour que tu me suives. Ok. Je vais un peu revenir sur quelque chose qu'il a dit. Parlant de la loi et de la grâce. Je répète encore, la vie que nous menons en société là, cette vie-là est réglementée par la loi. Et cette loi a été promulguée par Dieu au travers de Moïse. Même jusqu'à cette heure, cette loi est valable. Pas pour qu'on parte au royaume des cieux, mais pour la vie sur terre. Cependant, il y a des lois qui jusque-là sont valables. Mais dans la grâce, ce qu'il faut pour être sauvé. Est-ce qu'il suit? Ce qu'il faut pour être sauvé par le ciel là, c'est de croire en Jésus-Christ. Celui qui croit en Jésus-Christ, c'est lui qui va au paradis. Sinon, si tu as 2 femmes, si tu n'as pas 2 femmes, si tu as une femme, si tu n'as pas une femme, tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu meurs, tu vas aller en enfer. Voici qui est clair. Maintenant, quand le monsieur demande de me montrer dans le Nouveau Testament un apôtre de Jésus-Christ qui a eu 2 ou 3 femmes, mais la vie de Dieu ne s'arrêtait pas aux apôtres. La vie de Dieu là, c'est lié à la parole de Dieu. Nous, c'est ce que la Bible dit, c'est ce qui nous intéresse. Sinon, si on doit suivre ce que les apôtres sont là, leur vie dans la société, on ne peut même pas aller quelque part. Parce que l'apôtre Paul lui-même n'est pas marié. Lui-même il a dit que c'est même pas bon de se marier. Ça veut dire que toi, où tu es là, si tu es marié, c'est un problème. Parce que Paul dit, il n'est pas bon de se marier. Quand il a demandé de montrer un passage, moi je veux qu'il me donne au moins, il me demande que est-ce que dans le Nouveau Testament il y a les traces de la polygamie. Là au moins c'est intéressant. Mais dit que
on a qu'à lui montrer un apôtre de Jésus-Christ qui avait 2 femmes, mais la Bible parle rarement de la vie conjugale des apôtres, de ces serviteurs-là. La Bible parle juste de ce qu'ils ont vécu avec Jésus. Si ce n'est que Simon-Pierre, lui seul, dont la belle-mère était malade, et Jésus allait là-bas pour menacer le démon de la fièvre qui fatiguait la belle-mère de Simon-Pierre. Sinon, on ne dit pas aussi le nombre de femmes que Simon-Pierre avait, ou bien laquelle de ses belles-mères avait la fièvre. Mais la Bible dit la belle-mère de Simon-Pierre. Oh, Moïse avait 3 femmes, et l'Écriture dit Jéthro, beau-père de Moïse, et Obaba, beau-père de Moïse. Toutes ces choses, nous, ça ne nous amène nulle part. Comme il a demandé, est-ce que dans le Nouveau Testament, il y a trace de polygamie? Mais tout à l'heure, quand il parlait de ce passage qu'on lisait, il dit il n'est pas sûr, ou bien on ne sait pas si la première femme est là. On va relire. Pour que... Attends, j'arrive. On va relire. Non, on va relire. Comme il y a les gens qui prennent note, on va bien lire pour comprendre que la première femme était là et elle est toujours vivante. Oui. Écoutez bien. Si un homme Écoutez. Si un homme prend une autre femme, il ne retracera rien pour la première. Si elle n'est pas là, on ne peut pas dire, on ne peut pas demander elle ses exigences et son droit. C'est parce qu'elle est toujours là. Donc elle n'est pas morte, elle n'est pas allée quelque part. Il n'est pas dit de la chasser. Alors, il ne retracera rien pour la première. Oui. À la nourriture. Ce n'est pas au cimetière qu'il va aller déposer sa nourriture. Parfaitement. Voilà, c'est pas dans son tombeau, on va l'habiller. Un droit conjugal. Donc elle est toujours là. Droit conjugal, c'est qui se fait au lit. Amen. Tu ne vas pas me dire que c'est un revenant qui vient chaque nuit. Donc sur ce fondement-là, on est d'accord. On va passer au Nouveau Testament. 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5 premier. S'il vous plaît. 1 Corinthiens 5 premier. On entend dire généralement. Moi, je pensais que vous avez au moins un passage qui dit, pour moi là, la vérité de Dieu n'est pas la vérité lorsqu'elle est dans l'Ancien Testament ou bien elle est dans le Nouveau Testament. Mais pour moi, la Bible dit Jésus-Christ est le commencement et la fin. Si la chose est dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, pour moi, elle me convainc. Parce que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont venus de Dieu. Amen. Mais quand un croyant dit, montrez-moi seulement dans tel testament, c'est comme si l'autre testament là, c'est Satan qui envoie ça. Oh, Jésus-Christ lui-même. S'il vous plaît, on va avancer, le temps est parti. Le temps est parti, on a quitté au loin. Oh, le Seigneur Jésus-Christ lui-même là, quand il prêchait, il lisait l'Ancien Testament. C'est l'Ancien Testament que Jésus lisait. Il prenait l'Ancien Testament pour lire. Dans tout son ministère, c'est l'Ancien Testament qu'il lisait seulement. Vous voyez? Donc on ne peut pas remettre en bloc l'Ancien Testament. Ce sont les choses qui sont liées à l'adoration et au culte là, par rapport à la purification, à la sanctification, pour entrer dans le sanctuaire, pour entrer en possession de la vie de Dieu. C'est là que le sang de Jésus intervient. Sinon, les lois concernant notre vie en société, elles sont toujours valables. Amen. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas un passage qui a parlé de dot. Il n'y a pas un passage qui a parlé de dot. Mais jusque-là, on continue de doter les femmes si on doit les marier. On continue de les doter. Si on doit les prendre pour femmes, on continue de les doter. Or, aucun apôtre de Jésus, il n'a mentionné qu'un apôtre a doté sa femme. Cependant, ça s'est fait. Mais une chose qu'on sait déjà là, à quoi sert bon de polémiquer dessus? Les Juifs eux-mêmes là, d'obédience, de leur origine, ils sont nés d'un foyer polygame. Le aïeux, Jacob, il avait 4 femmes. C'est avec les 4 femmes-là qu'il a eu 12 enfants. Ce sont ces 12 enfants qu'il a eu de ces 4 femmes-là qui constituent les 12 tribus d'Israël, desquelles sont tous issus tous les Juifs. Amen. Donc aucun d'eux n'avait ce problème-là. Aucun d'eux n'avait ce problème. Vous comprenez? Donc on ne peut pas... Les pharisiens avec Jésus ne pouvaient pas faire discussion, débat là-dessus. Alors... On entend dire généralement. Il y a parmi vous de l'impudicité. Écoutez ce passage. Il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité. Quelqu'un ne se rencontre pas même chez les païens. Donc on s'adresse ici à une assemblée chrétienne. Donc leur manière de chercher femmes en désordre, de vivre de façon désordonnée, les païens même au quartier regardent jusqu'à dire ceux-là sont des chrétiens. Mais ça c'est grave. Si c'est le cas, c'est plus la peine d'aller à l'église. Si c'est le comportement de l'autre, tu regardes, tu vas te décourager, mon frère. Mais il faut regarder à ce que Jésus a dit. Cependant, il ne faudrait pas que les mauvaises habitudes ou le vol, le banditisme, la délinquance, l'escroquerie soient instituées en doctrine dans l'église comme étant la doctrine de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Ne confondez pas une faiblesse et le caractère diabolique d'un voyou caractérisé qui se fait passer pour un homme de Dieu. Alors frère,
C'est au point que c'est au point que l'un de vous à la femme de son père, l'un de vous à la femme de son père. Quand on dit la femme de son père, c'est pas sa mère. Si c'était sa mère, la Bible a dit qu'il a couché avec sa mère. Mais la Bible dit la femme de son à l'église de Corinthe. Nous, pour nous, la polygamie là n'a jamais été un problème, ni dans l'Ancien, ni dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi la loi qui vient plus tard pour restreindre les conditions remplies pour être un évêque, regardez ce que l'Écriture mentionne. Si au préalable, tous les chrétiens sont appelés à être monogames, à quoi c'est bon de demander s'il y a un monogame, choisissez-le. C'est parce que déjà, il n'est pas une obligation d'être monogame. Oui, frère. 1 Timothée 3 premier. Oui. Cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire. Si quelqu'un aspire. À la charge d'évêque. Dans la nouvelle loi qui intervient dans cette affaire-là, dans l'église. Oui. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque. Désire une œuvre excellente. Voilà. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. L'évêque soit irréprochable. Mari d'une seule femme. Attention. Voilà. Non, il n'a pas dit qu'il faut que le chrétien soit marié d'une seule. C'est lui qui vient être évêque. Mais moi, je ne veux pas être évêque. Si toi, tu veux être évêque aussi, tu es libre. Je ne t'empêche pas. Mais ne dis pas que pour être chrétien, ou bien la condition pour être chrétien, c'est d'avoir une seule femme. Ce n'est pas ça ici. C'est comme si on dit, vous qui avez vu le bac là, tous ceux qui ont eu le bac, si quelqu'un a au moins 17 de moyenne, il est apte à présenter tel concours. Vous comprenez? Alors si toi tu n'as pas 17 de moyenne, tu n'es pas concerné par cet appel. Cependant, tu as déjà ton bac. Donc le chrétien est chrétien d'obédience. Parce qu'il a cru à Jésus-Christ. Peu importe, il a une femme, il a 2 femmes, il a 3 femmes, c'est son problème. Maintenant, celui d'entre les chrétiens maintenant qui veut être évêque, il ne doit pas être célibataire, il ne doit pas être marié de beaucoup de femmes, mais il doit avoir une seule femme. Donc voici les choses qui sont aussi claires. Selon moi, Ah bon? vous n'êtes pas parti faire la question. Je vous ai demandé de me dire, parce que vous êtes sur la place, où c'est mentionné dans la Bible, mais dans le Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament qu'on parle de la grâce, qu'un chrétien peut avoir plusieurs femmes. Montrez-moi seulement. Parce que la Bible, Mais il a dit. je continue. Oui. Matthieu 19, verset 4 à 5. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Oui. La Bible ne dit pas que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à ses femmes. Oui. La Bible dit encore que les deux formeront une seule chair. D'accord. J'ai compris. Je sais que tu n'es pas en animosité avec moi, mais tu veux juste comprendre. Je vais juste te faire voir quelque chose. Le passage que tu as pris dans Matthieu 19 là. S'il vous plaît les gars, la seule façon de mieux comprendre ce que nous disons, ou le combat, la lutte que nous menons, c'est de poser des questions. Et il fait bien de poser ces questions. Ce qu'il fait n'est pas mauvais. Mais, il y a quelque chose qu'il n'a pas compris, ou qu'on ne lui avait pas dit, dans Matthieu 19 là. Regardez la question qu'ils ont posée au Seigneur. Matthieu 19 premier. Oui. Une grande foule suivit Jésus. Et les pharisiens... Le titre, c'est quoi? Jésus apparaît. Jésus apparaît. Le divorce et le célibat. Donc, le serment ici, là, la prédication, l'allocution que le Seigneur va faire ici, n'est pas une allocution qui est sous l'auspice de la polygamie ou encore de la monogamie. Mais c'est sur le divorce. La question que lui ont posée au Seigneur, voici celle-ci. Oui. Les pharisiens abordaient Jésus. Les pharisiens abordaient Jésus. Et lui dit pour l'éprouver. Donc, ils ne sont même pas venus pour comprendre, hein, mais ils sont venus pour ils sont venus le tenter, le piéger. Oui. Est-il permis à un homme Est-il permis à un homme de répudier sa femme? De répudier sa femme? Voilà. C'est la question qu'ils ont posée. Est-il permis à un homme de répudier sa femme? Pour un motif.
pour un motif quelconque. Jésus répond. Vous voyez? La question, le sujet qu'on va traiter ici, c'est quoi? Donc, ici, là, je ne pouvais pas aborder le problème de la polygamie. Si les gens lui avaient demandé, est-il permis à un homme d'ajouter une autre femme à celle qu'il avait? On me demande, tu es de quel village? Et puis je dis, je m'appelle Guéhi. Ça veut dire que moi-même, là, je ne sais pas ce que je suis en train de faire de la société. Ou bien sur ta feuille d'examen, on met nom, prénom, date de naissance. Là, ils ont mis le nom là. Toi-même, tu te notes déjà. Tu mets 19 sur 20. Ou mets prénom, tu mets maçon très bien. Maintenant, date de naissance, et tu mets le nom de ton professeur. Tu as tout mélangé. Quand on te pose une question, il faut répondre à la question. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Voici la question. Donc tout ce qu'on va traiter dedans là sont des choses qui répondent à la préoccupation qui est là. Il n'est pas question de polygamie. Amen. Vous comprenez? Donc je ne sais pas. Sinon jusque-là, il n'y a pas un passage de l'écriture qui dit que l'homme a droit à une seule femme. Le seul individu dans l'église qui a droit à une seule femme et qui a l'obligation d'avoir une seule femme, c'est l'évêque. S'il n'est pas évêque, il n'est pas concerné. J'ai dit, la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc on répond à cette préoccupation-là. On laisse maintenant la question des pharisiens qui sont venus poser à Jésus. Parce que si c'est la question des pharisiens qui sont venus poser au Seigneur Jésus, je crois que déjà on a compris la question. Maintenant, s'agissant de la déclaration du Seigneur concernant l'homme qui devait quitter son père et sa mère, lisons maintenant. Genèse 2, 24. On va voir dans quel livre ça a été dit. C'est pourquoi Écoutez bien. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. L'homme quittera son père et sa mère. Et s'attachera à sa femme. Et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Qu'est-ce qui vous fait croire dans ce passage-là? S'il vous plaît, les gars. Qu'est-ce qui vous fait croire dans ce passage-là que l'homme n'a pas droit à deux femmes? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Qu'est-ce qui vous fait? Ne dis pas à ses femmes. Donc c'est à cause de ça. Oui, sa femme. Ok, j'ai compris. Ok, j'ai compris. Il va répondre. Regardez bien. Si c'est à cause de ça, ça, c'est possessif, singulier. Merci. Mais pour arriver à là, l'homme devait faire quelque chose d'abord. Il doit quitter son père et sa mère. Regardez très bien. Est-ce que ici, là, il y a des gens qui ne sont pas restés en famille pour se marier? Écoute-moi, c'est ici. J'ai dit, c'est pour mieux te faire comprendre ce passage. Parce que notre objectif, c'est de démystifier ce que les gens font passer pour mystère. Là, vous allez bien comprendre. On veut vulgariser la compréhension des Saintes Écritures. C'est notre mission, ça. Pour que tous comprennent. Pour ne pas que quelqu'un vous trafique en prenant la Bible. Mais que vous-même, vous ayez une pensée claire et nette de la vérité de Dieu expériencée. Amen. Là, au moins, quand vous allez parler, vous direz, la Bible dit. Vous n'allez pas dire, on m'a dit. Quand la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, là. Dans les choses, il y a des gens qui sont restés en famille et puis ils sont mariés. Même Abraham lui-même, il est resté en famille, il s'est marié. Isaac aussi est resté en famille, il s'est marié. Donc, si on doit suivre de façon littéraire, l'homme doit quitter ses parents pour aller s'attacher à sa femme. Ce que les gens appellent cérémonie ou bien aller fonder un foyer. Déjà, ils ont mal compris. Ça veut dire que tous ceux qui sont restés en famille et qui sont allés prendre une femme, déjà, vous violez cette parole-là. Vous violez cette parole. Ici, là, nous sommes beaucoup qui sommes nés dans la maison de grand-père. Et grand-père lui-même, là, il se promenait avec nous. Il attrapait notre mère parce que papa est chez lui. Et puis maman est là. Et ils nous ont fait ensemble. Vous comprenez? Donc nous sommes tous des enfants de rébellion puisque nos parents n'ont pas accepté cette parole-là. J'arrive. Pour arriver au deuxième point. Quand la Bible dit l'homme quittera son père, sa mère,
c'est dans un but. C'est dans le but de s'attacher. C'est dans le but de s'attacher. Comme les gens ne comprennent pas le sens de s'attacher, on va leur expliquer s'attacher là, ça veut dire quoi? 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 6,16. Oui. Loin de là. Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la... On peut. Ok. Loin de là. Loin de là. Ne savez-vous pas que Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée... Est-ce que tu écoutes? Celui qui fait quoi? Celui qui s'attache à la prostituée... Est-ce que la prostituée là, c'est femme de quelqu'un? Mais malgré ça, l'écriture dit celui qui s'attache à la prostituée. Ouais, il est écrit l'homme qui quittera son père et sa mère pour s'attacher. Ce sont les écritures elles-mêmes qui donnent le sens de chaque expression codée. S'attacher là. S'attacher là, c'est quoi? Ne savez-vous pas Que celui qui s'attache à la prostituée... que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps est un seul corps? avec elle. Puisqu'il est dit, car Il est dit... dans Genèse, là qu'on vient de lire, les deux. deviendront une seule chair. Donc, c'est à quel moment on devient une seule chair? Écoute. Parce que la prostituée là, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de relation sexuelle entre un homme et une femme, il n'y a pas affaire de s'attacher. Il y a attachement où ils se sont attachés lorsqu'il y a relation sexuelle. C'est pourquoi celui qui va se tuer là, la Bible dit, il forme une seule chair. Donc, ça ne veut pas dire que lui et la prostituée ont fait un mariage pour se promener en ville. Vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé d'aimer mon affaire. Ça, c'est votre droit. Mais si vous partez à l'église et que vous êtes des croyants, je crois que c'est la Bible que vous utilisez, ou bien vos pasteurs utilisent là. C'est la même Bible là que nous avons ici. Sur ce fondement-là au moins, vous devez être d'accord avec nous sur ce qui est écrit. Alors, quand la Bible dit, celui qui s'attache à la prostituée, sachant très bien que il n'y a pas un homme qui peut dire que lui, sa femme est une prostituée. Une prostituée, c'est celle qui vit au dépend de son sexe en commercialisant cela. Ça dit qu'elle n'est pas un homme. Lui, là, il vient, il paye, il fait, il s'en va. Mais la Bible dit, pendant qu'il est en train de faire là, il est attaché avec elle. Il forme une seule chair. C'est pourquoi la Bible dit l'homme qui doit quitter son père et sa mère. Parce qu'on ne doit pas entreprendre les relations sexuelles devant les parents. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir une seule femme. Si c'est à cause de ça maintenant, l'usons maintenant ça là. D'autres passages. 1 Samuel 1. Il y avait un homme de Ramataï Sophim. Il y avait un homme de Ramataï Sophim. De la montagne d'Ephraïm. De la montagne d'Ephraïm. Nommé Elkana. On peut rester en famille, être avec sa femme, se marier. Maintenant, si tout va bien, joue, tu peux aller maintenant prendre ta maison. Ou bien aller fonder ta vie ailleurs. Mais cela ne veut pas dire que si tu es resté en famille et que tu t'es marié, c'est un péché. Seulement, tu ne dois pas faire la chose devant tes parents. Voilà. Il y avait un homme de Ramataï Sophim. Oui. De la montagne d'Ephraïm. De la montagne d'Ephraïm. Nommé Elkana. Le monsieur s'appelait Elkana. Il avait 2 femmes. Il avait combien de femmes? Il avait 2 femmes. Il avait 2 femmes. Dont l'une. Écoutez très bien, à cause de ça, qui va devenir polémique ou bien discussion inutile, écoutons très bien la Bible. Il avait 2 femmes. Il avait 2 femmes. Dont l'une. Dont l'une s'appelait Anne. Et l'autre Pénina. Le jour. Elkana offrait son sacrifice. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, Il donna des portions. il lui donna des portions À Pénina, sa femme. à Pénina. Sa femme. Oh, la Bible dit qu'il avait 2 femmes. 2 femmes. Donc, si moi je vais suivre ta logique là, à cause de ça, ça veut dire que l'homme a droit à une seule femme. Si c'est le cas, la Bible dit Pénina sa femme, alors qu'au préalable, il avait 2 femmes. Moi, je peux m'arrêter là pour dire, ce monsieur-là a une seule femme. J'arrive. Maintenant, le commandement, plus grand commandement dont tu as parlé, c'était quoi là? Non, tu as cité un commandement. Tu aimeras ton prochain. Est-ce qu'il a dit tes prochains? Ton prochain comme toi-même. Ton
Lui, il est qui? Lui. Et l'autre. Est-ce qu'il a dit t'es prochain? Regardez très bien la parole de Dieu là. Si on veut suivre les règles de la grand-mère, quand on étudie à l'école là, on va faire fausse route. Tu comprends bien? Si on doit suivre la grand-mère telle qu'on l'étudie à l'école là, on va faire toujours fausse route. Parce que c'est à l'école qu'on dit, quand on dit ça, ça veut dire une seule chose. Alors que c'est pas vrai. C'est pas juste. Le langage biblique avec le langage intellectuel ne sont pas le même langage. Celui qui a compris le langage de Dieu au-dessus de celui qui a compris le langage intellectuel. Parce que Dieu est le créateur de toutes les sciences. Alors, comme il y a beaucoup de noms, ta dernière préoccupation, on va prendre quelqu'un. Vous avez dit, dans la début, Elkana avait 2 femmes. Et il a donné un sacrifice à Pénina, sa femme. Ça. Si j'ai 2 bics, un exemple simple, j'ai 2 bics et l'un d'eux aussi ramasse un de mes bics. Et vous lui demandez c'est le bic à qui? Quelle est la réponse qu'il va donner? C'est le bic de Jean Jaurès. Il ne va pas dire c'est le bic de Jean Jaurès. Quand bien même quelqu'un avec 2 femmes, Pénina et sa femme, et Amsi et sa femme. Mais la question que tu as posée là, non, c'est parce que le verset que tu as soulevé là, l'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme là, c'est un verset de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, la Bible dit que celui qui couche avec une prostituée devait se coucher avec elle. Non, c'est pas l'Ancien Testament. Attends, on dirait que tu n'as pas suivi tout ce que je disais là. Écoute-moi. Écoute-moi. Attends un peu. Il faut que tu comprennes bien la chose. Nous sommes là. Nous n'avons pas de problème avec un testament, soit nouveau ou ancien. Nous, les 2 testaments viennent de Dieu et ce qui est dedans a son sens. Mais quand on soulève un test, dans le Nouveau Testament, pour nous faire croire que la datation de ce test-là, c'est à partir du Nouveau Testament, nous on va à l'origine pour la toute première fois où le test a été cité par Dieu. C'est dans la Genèse que Dieu lui-même a dit pour la première fois, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. C'est là-bas on est allé lire ça. Maintenant c'est dans le Nouveau Testament qu'il a dit que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle. Donc il y a des passages de l'Ancien Testament qui ont leur explication dans le Nouveau Testament. Il y a des passages dans le Nouveau Testament qui ont leur explication aussi dans l'Ancien Testament. C'est ce que je te disais là. Vous comprenez? Sinon, il n'y a pas un test des Écritures qui condamne la polygamie. De façon formelle. Dire que l'homme n'a pas le droit d'avoir 2 femmes, ça n'existe pas. Mais ce sont les pasteurs qui veulent enfler nos têtes. Par la magie du mensonge. Sinon, dans la Bible, regardez un peu, 2 Samuel 12, où Dieu lui m'a donné beaucoup de femmes à quelqu'un. 2 Samuel 12, 7. Ça dit votre façon de parler là, votre façon de parler, ou bien la façon de ces pasteurs-là de raisonner, en disant que ça c'est dans l'Ancien Testament. Ça veut dire que dans l'Ancien Testament, Dieu a donné l'ordre de commettre le mal. Alors que dans l'Ancien Testament, tous ceux qui péchaient, Dieu les punissait. Ou bien c'est pas vrai? Ceux qui péchaient contre Dieu ou contre la loi de Dieu dans l'Ancien Testament, Dieu les punissait, ils mouraient même. Dieu les tuait sur le champ. Et il y a des choses que Dieu a ordonnées dans l'Ancien Testament. Vous dites que non, ça c'est l'Ancien Testament. Comme si Dieu lui-même ordonnait
consacré le mal dans l'Ancien Testament. C'est pas vrai. Dans l'Ancien Testament, Dieu a été très très exigeant sur le comportement qui est dans le Nouveau Testament. Si vous voyez très bien les gens que Dieu a jugés, il a tués, ça et là, dans l'Ancien Testament, parmi les Juifs, étaient plus nombreux que dans l'Église. À l'Église, le sang de Jésus a coulé. Dieu est trop tolérant. C'est l'amour qui se manifeste. Mais sous la loi, Dieu est très sévère. Mais si dans la loi qui est sévère, compliquée, il n'a pas tué polygame, c'est dans la grâce où cadeau est versé qui va tuer. Non. Alléluia. Oui, frère. 2 Samuel 12, 7 à 8. 2 Samuel 12, 7 à 8. Et Nathan dit à David. Nathan dit à David. Tu es cet homme-là. Ce qui est péché, c'est de prendre la femme de ton frère qui est là. C'est ça qui n'est pas bon. Femme qui est versée partout là. Toi, c'est femme de ton ami que tu veux chercher. Ça, c'est que tu es maudit. C'est que tu es maudit. Tu comprends, non? Mais celle qui n'est pas mariée, qui n'est pas occupée, si tu veux d'elle que tu la prends, et que tu as rendu service à la nation. Il y a plein de femmes ici, dans ce quartier. Excusez-moi beaucoup, puisque moi je suis ivoirien, et que nous tous on est ici habillés, on connaît très bien ce qui se passe. Il y a plein de femmes dans ce quartier, elles ne sont pas premières femmes, elles ne sont pas titulaires, elles ne sont même pas au stade de Kiza. Mais elles sont là comme ça, quand les gens sont un peu coupés, ils passent là-bas pour frapper. Mais c'est pas bon. C'est pas bon. Nous, le combat qu'on est en train de mener, c'est pour que toutes nos soeurs, alléluia, c'est pour mettre fin à la lâcheté de certains hommes. Ils sont lâches. Ils disent devant les gens, devant tout le monde que moi j'ai une seule femme, moi j'ai une seule femme. Alors qu'à cause de leur kisa, de leurs copines, ils font palabre et même ils se blessent souvent, vite les déchirent dans leurs pommes. Souvent d'autres même, leur sang coule, ils sont embrouillés. Parce que la petite qui est dehors, elle est fâchée. Mais si c'est ça, prends tes responsabilités pour l'envoyer à la maison. C'est ce que la Bible nous demande de faire. Mais elle dit devant tout le monde, il y a plein ici là qui sont contre moi, mais ils n'ont même pas une copine. Ils couchent avec les filles des autres. Moi je parle de polygamie et puis eux ils me combattent. Entre moi et vous là, qui est maudit? Vous êtes plus maudits que moi? Alors la polygamie est une très bonne chose. Pour mettre fin à la frustration de nos sœurs, pour mettre fin à la frustration, à l'indignation de ces sœurs-là. Parce qu'elles sont là, les gens jouent avec elles, ils ne veulent pas les titulariser. À cause de ça qui est à la maison. Et si vous voyez les gens qui ont peur de parler de polygamie, ce sont les gens que leurs femmes commandent. Il n'a qu'à essayer de parler de deuxième femme si elle n'a pas frappé. Toi qui dis que tu es pasteur, si tu es garçon, si tu crois que tu es un homme de Dieu et que tu as la foi d'Abraham, il faut essayer de prendre deuxième femme comme Abraham. Si ta femme ne t'a pas frappé, peureux, nous n'avons pas peur. Parce que c'est l'homme qui est le chef de la femme. Alléluia. Je prends autant de femmes que je veux s'il y a les moyens. Celui qui ne veut pas aussi prendre aussi, il ne pêche pas. Cependant, on ne doit pas condamner celui qui a beaucoup de femmes. La polygamie vient de Dieu. Même le royaume des cieux me comparait à la polygamie. Matthieu 25. Au paradis, Jésus et son peuple. Matthieu 25. Matthieu 25 premier. Matthieu 25 premier dit quoi? Alors le royaume des cieux. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Écoutez bien, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. À 10 vierges. Qui ayant pris leur lampe. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe. Allaient à la rencontre de l'époux. Allaient à la rencontre de l'époux. Donc les 10 vierges appartiennent à un seul homme. Maintenant, dans le plan spirituel, la polygamie elle-même est admise là-bas. Maintenant, toi qui combats polygamie là, tu vas aller où? Puisque le propriétaire du paradis là, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est présenté sous forme spirituelle ici en tant que polygame. Maintenant, tu as combattu polygamie, arrivé là-bas là, lion de la tribu de Juda, tu le croises. Mais un lion ne peut pas régner sur une seule lionne. Mais c'est sur une gante de lion. Et quand il sort et puis il marche, il marche. Alléluia. Tu pas avec lui? Les gens ont peur de leur femme. Sinon ils couchent avec les petites filles en cachette. Ces pasteurs sont des lâches. Ils enseignent les filles. Ce sont eux qui sont à la base d'assaut de culottage. Avortement sur avortement. Parce qu'ils ont peur. Mais Dieu vous jugera pour ces choses. Alors vous qui avez 2 ou 3, 4 femmes,
Prenez soin de ces femmes-là. Oui. Oui, question. Avant que vous n'arriviez au prédécesseur, on dit que toutes les églises de Gonzague, on nous prêche la Trinité, c'est-à-dire le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est des églises poulaillées. Or, tout à l'heure, le monsieur en complet, dans un verset, il a parlé du nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc moi, je n'ai pas compris la question. Donc j'aimerais qu'il m'explique. Ok. La Trinité n'est pas une doctrine chrétienne. Mais ce sont les Romains, s'il vous plaît, les gars. Nous, on veut démocratiser la parole au niveau de la chrétienté. Pour que chacun exprime librement ce qu'il croit, pour convaincre celui qui est en face sans toutefois chercher à le vaincre. Vous comprenez? Voici l'objectif pour lequel nous sommes là. Sinon, nous ne sommes pas venus en guerre contre vous. Mais ce sont les pasteurs qu'on avait demandé. Mais on ne sait pas pourquoi tous ont pas. Ils attendent dimanche. Ils attendent dimanche pour aller dire le diable est venu au quartier cette semaine. Pour sensibiliser les fidèles. Je les vois souvent sur les réseaux sociaux. Nous critiquer, nous dénigrer. Mais nous sommes là maintenant, venez. Il y a deux qui disent que le jour où on va mettre pied à Gonzague là, ils vont nous faire fuir. Vous allez nous faire fuir avec quoi? Avec quelle doctrine? Nous sommes à Djoufou, à Gonzague ici. Et tout se passe très bien. Alors, la Trinité n'est pas une doctrine chrétienne. La Trinité est une doctrine catholique qui vient de Rome. Ce sont les Romains qui ont institué cette croyance-là. Parler de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Sinon, il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas quatre dieux. Il y a un seul Dieu. Deutéronome chapitre 4. Deutéronome 6, 4. Oui. Écoute Israël. Écoute Israël. L'Éternel, notre Dieu. Écoute Israël. L'Éternel, notre Dieu. Est le seul éternel. Il y a combien? Il est le seul, il n'y a pas deux. Maintenant, c'est cet éternel-là qui a pris un corps pour venir sur terre. Parce que son peuple a péché. Il prend un corps, il descend sur la terre des hommes pour sauver son peuple. Et ce corps-là, c'est à la personne de Jésus-Christ. Deutéronome 4, 39. Oui. Sache donc en ce jour. Sache donc en ce jour. Et retiens dans ton cœur. Et retiens dans ton cœur. Que l'Éternel est Dieu. L'éternel est Dieu. En haut dans le ciel. En haut dans le ciel. Et en bas sur la terre. Et en bas sur la terre. Et qu'il n'y en a point d'autre. Il n'y a pas de deuxième. Amen. C'est cet éternel-là qui s'est déplacé de là où il est pour venir sur terre. Parce que son peuple a péché. Ésaïe 5, le verset 4 à 6. Ésaïe 4 à 6. 4 à 6. Oui. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Dieu a pris la promesse de visiter son peuple pour le sauver de ses péchés. Regardez ce qu'il dit. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage. Matthieu chapitre 11. Prenez courage. Ne craignez point. Ne craignez point. Voici. Il n'a pas dit voilà, mais il a dit voici. Ça veut dire que Dieu va se présenter à l'humanité. Votre Dieu. Mais tout le monde ne va pas le reconnaître. Mais comme il y a plusieurs dieux, il donne les indicatifs par lesquels, ou bien par lesquels son peuple va le reconnaître. Alors, voici votre Dieu. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Et encore, il viendra lui-même. Il n'a pas dit qu'il va envoyer quelqu'un. Mais Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Quand tu appelles quelqu'un pour dire je vais envoyer quelqu'un, mais c'est bon, moi-même je viendrai moi-même. Ça veut dire que c'est toi qui te déplaces. Et c'est ce langage terre à terre que Dieu a tenu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors quand il va venir là, voici les signes par lesquels vous allez le reconnaître. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Les yeux des aveugles. Alors s'ouvriront les sourds vont entendre. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Il va marcher. Et la langue du muet. Et la langue de bobo éclatera de joie. Va éclater de joie. Donc quand votre Dieu viendra lui-même pour vous sauver, voici les indices, les signes, les caractéristiques par lesquelles vous allez le reconnaître. Matthieu chapitre 11. Matthieu 11, 2 à 6. Écoutez bien ce passage. Jean-Baptiste. Comme Jean-Baptiste est le précurseur du Seigneur Jésus-Christ, lui qui a été maître de cérémonie pour présenter le Seigneur. Regardez quand Jean-Baptiste a entendu parler des merveilles accomplies par le Seigneur Jésus-Christ, il envoie ses disciples
Jean-Baptiste, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ. Jean-Baptiste ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ. Lui fit dire par ses disciples. Il a envoyé ses disciples auprès de Jésus. Es-tu celui qui doit venir? Parce qu'il a été dit, il viendra Lui-même. Il viendra lui-même et vous sauvera. Maintenant, Jean-Baptiste voit Jésus, il voit les signes qu'il fait, tout cela, il voit les Écritures. Il dit, ça se ressemble trop. Maintenant, lui demande, es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous attendre? Ou bien on doit attendre encore un autre? Jésus l'a répondu. Jean-Baptiste a posé une question, Jésus n'a pas dit oui ou non. Mais Jean-Baptiste a posé une question biblique, Jésus va lui répondre aussi par les Écritures. Comme Jean-Baptiste lit les Écritures, Jésus dit quoi? Jésus l'a répondu. Jésus a répondu. Allez rapporter à Jean. Allez-y rapporter à Jean. Ce que vous entendez. Ce que vous entendez. Et ce que vous voyez. Et ce que vous voyez. Les aveugles voient. Or, quand votre Dieu devait venir lui-même pour vous sauver, les aveugles vont voir. Les boiteux marchent. Les boiteux vont marcher. Les lépreux sont purifiés. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. Les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle. Est annoncée aux pauvres. Qui est venu? Qui est venu? Non, avant de poser la question, qui est venu? Oui, frère, c'est Dieu lui-même qui s'est déplacé pour venir. Amen. Mais quand il est dans la dimension humaine, il agit, il se comporte de par moments comme un être humain. Cependant, il reste le grand Dieu de tout l'univers. Vous comprenez? C'est pourquoi quand il était sur terre, il n'y avait personne au ciel. Jean chapitre 3, il y a les gens qui ont parlé de Père qui sera au ciel, un Dieu qui est resté au paradis. Quand Jésus est venu sur terre, c'est bien fait pour vous. Jean 3,13. Personne n'est monté au ciel. Jésus dit quoi? Personne n'est monté au ciel. Si c'est celui qui est descendu du ciel. Si c'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Qui est dans le ciel. Qui est dans le ciel. Donc il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux. Jésus-Christ est le grand Dieu de toute la création. Amen. À part lui, il n'y a pas notre Dieu. C'est pourquoi nous disons à bas la Trinité. Amen. Oui. Ok. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Cette question-là revient. Dieu merci que quelqu'un l'a posée officiellement. À Paboué, il y a un jeune qui voulait se tuer. Il voulait déchirer. Mais je dis, pourquoi tu n'as pas déchiré? Pourquoi? Et il dit que je méritais la mort parce qu'il a porté gilet. Oui, il a dit ça ouvertement. Parce qu'il a porté gilet. Mais ça là, c'est pas gilet par balle. C'est pas gilet par balle. Tu sais ce qu'on appelle gilet par balle? C'est-à-dire un habit que tu portes, quand on va tirer sur toi, ça ne puisse pas rentrer. Il y a un blindage dedans. Oh, c'est pas la même chose qu'il a porté. C'est juste un style qui m'a plu, que j'ai adopté comme ça. Sinon c'est pas gilet par balle. Pas gilet par balle. C'est pas gilet par balle. Voilà. Alors, je vais porter un gilet par balle. Pour me cacher de qui? Me cacher de quoi? Et puis, la seule partie, s'il vous plaît, la partie de l'homme qui est plus sensible à la tête. Sinon, il allait porter casque. La tête même là, qui contrôle tout le corps est là. Et puis, c'est ici, il va protéger. Ici, au moins, on peut tirer, puis on peut suivre. Mais si cette tête là est touchée, c'est fini. C'est pas le vrai tireur de l'huile, c'est la tête qui vise. Ce n'est pas pour me protéger contre quelqu'un. Le jour où Dieu dit que mon temps est arrivé de quitter la tête, je vais partir. Il y a les gens même, ils sont dans un endroit blindé, où ils ont mis les garde-corps, les corps habillés jusqu'aux dents, autour, mais la mort vient les trouver là-bas. Toute l'armée est là, et puis il y a quelqu'un qui sort pour faire communiquer, pour dire la mort de tant, alors que tous les garde-corps sont là. Donc la mort là, il n'y a pas des précautions à prendre pour que la mort ne vienne pas. Nous tous, on va être admis dans ça. Si Jésus ne vient pas vite,
Nous allons tous mourir. Mais si je dis viens aujourd'hui, nous allons monter vivants au ciel. Je parle de moi, mes frères. Maintenant, vous qui croyez à ce message et qui allez prendre votre baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ pour recevoir la vie éternelle, vous participerez aussi à l'avènement du Seigneur. Sinon, tous ceux qui parlent en ribé, ils n'iront pas à l'enlèvement. Ceux qui écrasent Satan n'iront nulle part. Oui? Bonsoir. Oui, bonsoir. J'ai une préoccupation. Laquelle? Dans l'une de vos prêches, et heureusement que tout à l'heure vous avez parlé, vous avez l'habitude de dire que les catholiques se trompent en disant Marie est la mère de Dieu. Et un Dieu qui a une mère est un faux Dieu. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, une fois, et tout à l'heure vous avez répété encore, que Jésus est Dieu. Bon, si moi je déduis de façon logique, oui. si Jésus est Dieu, et que Marie est la mère de Jésus, Oui. alors Marie est la mère de Dieu. Merci, frère. Alors, je veux comprendre. Ok. C'est pourquoi je dis toujours dans son langage qu'il tient, quand on parle de la mère de quelqu'un, ça veut dire que c'est son berceau. C'est à partir du ventre de cette dernière que votre existence a commencé. N'est-ce pas? Mais Jésus, lui, il revendique ses origines, même d'avant Marie. Avant que Marie n'existe, lui, il revendique son existence déjà. Marie a été simplement comme un canal. Nous sommes ici actuellement, si on a besoin de l'eau, de ce de-ci. Ici, on prend les tuyaux. Et on va s'abonner. Et les tuyaux là plutôt vont nous servir de canaux pour que l'eau vienne là où nous sommes, pour qu'on puisse s'abreuver, pour étancher notre soif. Si nous sommes vraiment des gens qui ont leurs facultés en place, dans la tête et dans le cœur, est-ce qu'on peut dire que c'est ce tuyau-là qui a produit l'eau? Est-ce qu'on peut dire que l'eau a commencé à exister à partir de ce tuyau? L'eau a existé depuis longtemps, mais le tuyau a servi de canal. Vous comprenez? Regardez encore quelque chose. Où nous sommes là, il se peut qu'il y ait, s'il vous plaît les gars. Où nous sommes là, il se peut qu'il y ait des gens. Je vais vous dire quelque chose. Il y a les choses qui vous énervent. Je vais dire quelque chose aujourd'hui. C'est comme nous les supporters de Cristiano Ronaldo là. On n'aime pas Messi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On n'aime pas Messi. C'est pourquoi on le combat dans tout ce qu'il fait. Sinon Messi est fort. Aïe. Sinon il est fort. Mais il n'y a pas quelqu'un qui va me convaincre de supporter un nez. Donc, c'est dans ces trucs comme ça là, on est souvent à la maison, quand on veut s'amuser, on est. C'est la même réaction que vous avez. Parce que déjà, vos pasteurs ont mis des conneries dans vos têtes et vous êtes obligés de les suivre comme ça. Sinon, depuis que nous sommes ici là, qu'est-ce qu'on a inventé qui n'est pas sorti de la Bible? Si nous ment depuis lors, on se promène de quartier en quartier, vous croyez qu'un pasteur de ce nom, vos pasteurs qui parlent et puis vous tremblez dans les églises là, elle ne va pas venir quand même un jour fermer notre bouche. Mais c'est parce que ce que nous disons est la vérité. C'est pourquoi partout où nous passons, Dieu confirme sa présence. En nous donnant toujours pas la victoire sur vous, mais de vous dire la vérité parce qu'il a besoin que vous aussi vous soyez sauvés. Vous avez besoin de la vérité. Maintenant, ce qui concerne maintenant, il dit quoi de bon? Lui, il est qui? Est-ce que moi, il t'a dit que je suis quelqu'un? Depuis que je suis venu ici, est-ce qu'il t'a dit que je suis quelqu'un? Il t'a dit que je suis ivoirien. Un point très, je ne me suis jamais présenté comme quelqu'un d'extraordinaire. Seulement, je dis que vos pasteurs ne vous dites pas la vérité. Et que moi, entre moi et vos pasteurs là, c'est le jour et la nuit. Vos pasteurs sont des ténébreux et moi, je suis un enfant de la lumière. Voici tout ce qui est revendique. Si on n'a pas ça, je ne vous ai jamais dit que je suis quelqu'un. Et non, il n'a rien dit. Alors qu'on vient de te dire un passage de la Bible, tu dis qu'il n'a rien dit. Maintenant, tu voulais qu'on te dise quoi? On dit évangélisation. Tu venais là, tu voulais qu'on te dise quoi? Quand on parle d'évangélisation, c'est de lire ce que Jésus a dit. Maintenant, on te lit les Écritures, puis tu dis qu'il n'a rien dit. Ça veut dire que toi, tu n'es pas venu à l'évangélisation. C'est que tu veux la voir, là, on va te voir une dîner là. Les dialogues spirituels sont les vont te servir. Alléluia. Celui qui vient là où nous sommes, c'est que tu es prêt à accepter la pluie,
le déluge des versets publics. Voilà. Plus de miracles, déluge de miracles. Toi-même, tu as déluge de miracles. Et puis, il y a les cimetières, tu n'as pas encore ressuscité quelqu'un là-bas. Il y a d'autres qui, j'ai vu tout récemment là, un groupe de faux pasteurs qui tendent la main vers une personnalité. Prions pour ce monsieur. Et les gens commencent à prier, déclarer la bénédiction sur sa vie. On t'a dit qu'il a besoin de ta prière pour être béni. Le monsieur, déjà, il est multimilliardaire. Et toi, tu dis, si toi-même là, tu as prié pour bénir là, mais va prier pour tes parents qui sont dans la pauvreté là-bas. On n'a qu'à proclamer les paroles de bénédiction sur lui. Et c'est pasteur Corbeau là, parce que pour eux, c'est une façon de séduire, c'est une façon de séduire les personnalités politiques pour avoir une enveloppe kaki. Et on a qu'à déclarer des paroles de prophétie sur lui. Et j'ai vu ces pasteurs vautours là, ils déploient les mains souillées. Et quand il priait, ce qui m'a touché, le monsieur me sait que vous êtes des faux types. Lui-même, il a ouvert les yeux. Il a ouvert les yeux et puis il rit, il vous regarde, il rit. Des hommes de Dieu des soi-disant hommes de Dieu qui se ridiculisent comme ça. À cause de quoi? À cause de quoi? Dieu vous envoie à prêcher la vérité. Et vous ferez la vérité elle-même. Confirmez ce que vous faites partout. Alléluia. Si vous avez le pouvoir de prier là, mais allez-y dans les hôpitaux. Là-bas, là, tu ne vas pas demander qui a besoin de prier ici. Là-bas, là, tu ne demandes pas qui est malade ici, on va prier pour lui. Tu ne vas pas poser cette question. Toi-même là, les maladies me vont t'accueillir à la porte. Vous êtes là, les gens qui sont bien habillés, bien portants, qui sont venus au culte. Est-ce qu'il y a des malades ici? Venez, on va prier pour vous. Il est malade et puis il est bien habillé comme ça. Si toi tu as donné des guérisons, tu sais où se trouvent les malades? Espèce de sorcier. Vendeur de huile d'avocat. Vous allez tchatcher. Mais je vous attends dans la rue. C'est ici là, les plus petits, du plus petit jusqu'au plus vieux. Chacun va juger l'affaire. Moi, je vais rentrer dans vos complots, vos bêtises, vous organisez avec les journalistes. Et quand vous allez parler, je vais vous dire, non, attendez, il va plus de... Non, ici, là, c'est une seule règle. Tu donnes un passage, je donne un passage. Voilà. Tu donnes un passage, je donne un passage. Et c'est la Bible qui est l'arbitre. Un journaliste va se mettre au milieu. Moi, un journaliste va organiser. Et puis moi, je vais venir. Non, je n'ai pas besoin de journalistes. Alors, pour revenir à ce que je disais, comme je le disais tout à l'heure, il se peut que là où nous sommes là, il y a des gens qui ne sont pas de ce quartier. Mais pour venir ici, ils étaient obligés d'emprunter des véhicules pour venir ici. Vous comprenez? Mais celui qui voit un d'entre eux, ou bien celui qui les voit descendre des véhicules, si tout va bien chez lui, est-ce qu'il va dire que ce monsieur-là a commencé à exister à partir de cette voiture? La voiture a simplement été un moyen, le véhicule a été un moyen pour qu'il se rende ici. Quand on va finir tout à l'heure, ceux qui ne sont pas du quartier, pour retourner dans leur quartier, leur localité, ils vont emprunter encore. Donc, les voitures sont des moyens de déplacement. Comme Marie aussi a été un canal par lequel Dieu est passé pour rentrer dans le monde. Cela ne fait pas d'elle la mère de Dieu, s'il vous plaît. Parce que quand Dieu créait les cieux et la terre, Marie n'était pas là-bas. Maintenant, parlant de Jésus-Christ, je vais vous lire un peu quelques passages. Commençons d'abord par Jean chapitre 3, le verset 13 qu'on venait de lire. Jean 3, 13. Oui. Personne n'est monté au ciel. Écoutez bien. Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Vous voyez, il dit si c'est celui qui est descendu du ciel. Lui ne dit pas qu'il est né de Marie. Lui dit qu'il est descendu du ciel. C'est là-bas il était auparavant. Éphésiens chapitre 4, Éphésiens 4, le verset 6, 9 jusqu'au verset 12. Oui. Oh, que signifie? Oh, que signifie? Il est monté. Que signifie il est monté? Sinon qu'il a aussi descendu. Sinon qu'il a aussi descendu. Dans les régions inférieures de la terre. Voilà. Celui qui est descendu. Celui qui est descendu. C'est le même qui est monté. C'est le même qui est monté. Au-dessus de tous les cieux. C'est là-bas qu'il était auparavant. Afin de remplir toutes choses. Donc il a repris sa position initiale. Comme Marie a été le choix de Dieu, il est passé simplement par elle pour rentrer dans le monde. Contrairement à nous qui sommes ici, on n'était pas quelque part, on n'a pas existé, on n'a pas vécu ailleurs. Mais lui, il a colonisé tout, il a tout créé déjà.
Mais pour rentrer dans ce monde-là, pour sauver son peuple, il a emprunté un corps. Mais il a fait ça aussi exprès pour garder certaines croyances. Parce qu'il y a des gens qui ne doivent pas être sauvés. Et jusque-là, il y a des gens, quand ils attendent que Jésus-Christ est fils de Dieu, Dieu dans un corps, donc pour eux, c'est un sacrilège. Mais Dieu a fait ça expressément pour que l'enfer soit habité. Sinon, qu'est-ce qui empêchait Dieu de descendre du ciel comme un spartiate? Mais il ne l'a pas fait. Oui. 1 Corinthiens 10 premier. 1 Corinthiens 10 premier. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez. Je ne veux pas que vous ignoriez Que nos pères ont tous été sous la nuée. Jean chapitre 8, ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. L'Écriture nous décrit ici la trajectoire ou la saga des Hébreux quittant l'Égypte pour aller à Canaan, sous l'auspice du ministère de Moïse. Regardez bien. Ils ont tous passé au travers de la mer. Oui. Ils ont tous été baptisés à Moïse. Ils ont tous été baptisés à Moïse. Dans la nuée. Dans la nuée. Et dans la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse. Entre Moïse et Marie, qui a existé premièrement? Vous voyez? Mais écoutez très bien cette histoire. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Nos pères ont tous mangé le même aliment spirituel. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Quand ils quittaient l'Égypte pour aller à Canaan, au temps de Moïse, ils ont tous mangé et bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Nos pères buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher, quittant l'Égypte pour aller à Canaan, ce rocher-là, était Christ. Ce rocher était... Est-ce que Marie était là-bas pour l'accoucher? Vous voyez? Eux là, ce qu'ils font, c'est dangereux. Ils consacrent Marie au même titre que Dieu. Au point de la mettre au-dessus de Dieu. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ne dites pas Amen. Quand c'est comme ça, dites Abba. Marie ne peut pas être mère de Dieu. Si Marie est mère de Dieu, qui est le grand frère de Dieu? Qui est l'oncle de Dieu? C'est que le grand-père de Marie est l'arrière-grand-père de Dieu. Maintenant, comment Dieu s'est arrangé pour avoir un enfant avec Marie? Parce que la loi de la reproduction est claire. Chaque espèce doit se reproduire selon sa sémence. Maintenant, si Dieu a un enfant à Marie, qui est Marie de Marie? Voici la question qu'il faut se poser aussi. Mais l'entrée en scène, ou bien la rentrée de Jésus dans ce monde-là est un miracle divin que Dieu lui-même a opéré. Parce qu'il a un objectif, une mission accomplie, qui était de sauver, racheter son peuple du joug de la captivité du péché. Oui. Jean 8, 24. Puis Jésus dit. C'est pourquoi je vous ai dit. C'est pourquoi je vous ai dit. Que vous mourrez dans vos péchés. Que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis. Si vous ne croyez pas ce que je suis. Vous mourrez dans vos péchés. Jésus ne dit plus maintenant si vous ne croyez pas en moi. Mais dit si vous ne croyez pas ce que je suis. Donc ce qu'il est aussi là, on doit chercher à savoir qui il est. Qui es-tu? Parce que pour croire en lui, il faut savoir d'abord qui il est. Il faut croire d'abord qui il est pour croire en lui. Oh, il y a beaucoup qui n'acceptent pas qui il est. Oh, il est Dieu dans un corps d'homme. C'est ça les gens n'acceptent pas. C'est ça qui les traumatise, qui les donne vertige, qui les trouble, qui les évanouit. Oui, frère. Car si vous ne croyez pas ce que je suis. Si vous ne croyez pas ce que je suis. Vous mourrez dans vos péchés. Vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu? Qui es-tu? Lui dit-il. Qui es-tu? Les Juifs font pas la question, mais tu es qui au juste? Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Ce que je vous dis dès le commencement. Vous voyez? Oh, dans la Bible, il y a un seul. Il est dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Jésus lui revendique ce droit. Il veut que prochainement on dise au commencement, Jésus-Christ créa les cieux et la terre. Mais quand ils ont pris la Torah et puis ils ont vu au commencement Dieu créa les cieux et la terre, regardez leur réaction. Alors les Juifs lui disent. Les Juifs lui disent. N'avons-nous pas raison de dire? N'avons-nous pas raison de dire que tu es un samaritain? Que tu es un païen? Et que tu es un démon? Voilà. Parce que toi, un enfant comme ça là, Dieu nous fait croire que c'est toi qui as créé les cieux, la terre au commencement. C'est toi qui as parlé là-bas. Si tu n'as pas peur de Dieu, il faut avoir peur de nous quand même. Jusqu'à ce point-là. Donc Torah, quand nous n'en met là, c'est toi qui as dit tout cela. Et chacun regarde son ami et dit, ah, il dit que c'est lui qui nous a créés. Mais c'était difficile. Le mystère le plus compliqué à comprendre de tous les temps. Comment le créateur des cieux et de la terre paraît dans un corps comme pour celui d'un peul du désert. Un monsieur flequet. La Bible dit qu'il n'avait même pas l'aspect qui pouvait attirer notre regard. Un homme quelconque, habitué à la souffrance, dont on se détourne le visage. Quelqu'un de bizarre, d'effacé.
Or, c'est le maître créateur de toutes choses qui s'est camouflé là, qui s'est embusqué là, qui s'est caché là. Mais, c'est un porteur de masque. C'est un masque qui l'a porté. Or, au village là, quand les porteurs de masque là sont en train de danser, personne ne peut savoir, puisque je suis de là-bas. Vous comprenez? Personne ne peut savoir qui est dans le masque. Maintenant, quand tout le monde a peur de ça, lui-même s'il veut que ses enfants sachent et comprennent que c'est lui qui est là, il soulève doucement le paille, il fait comme ça. Puisqu'on était petit, on a vu ces choses. Il soulève le paille comme ça. Quand l'enfant voit, même quand il veut dire papa, et puis il remet ça. Donc prochainement, quand tout le monde voit le masque et puis ils ont peur, lui n'a plus peur, il sait que c'est le vieux qui est là. Or, quand les baptistes, assemblée de Dieu viennent, il laisse le masque et voit quelqu'un qui est ailleurs, il ne savent pas qui est dedans. Mais quand nous, c'est prédestiné au vieux, il soulève. On dit, mais c'est Dieu qui est le luxe. C'est pourquoi nous sommes très sereins. Sinon, si Jésus-Christ n'est pas Dieu, vraiment, il y a un problème. C'est qu'il y a plusieurs dieux. S'il n'est pas le véritable Dieu de toute la création, c'est qu'il y a vraiment un problème. Il y a des documents sacrés, les gens se frappent la patrie pour dire Jésus n'est pas Dieu. Oh, leur propre document dit il y a un seul Dieu, celui seul qui est saint, qui est pur, sans péché. C'est écrit dans leur propre document. Noir sur blanc. Ils disent encore que leurs propres prophètes ou bien leurs leaders là sont morts, sont des pécheurs. Ils ont confessé leurs péchés. Mais au sujet de Jésus-Christ, dans leurs propres documents, que Jésus est né pur, sans péché. Bon, si c'est Dieu seul d'après votre document qui est sans péché, qui est pur, et que Jésus, vous le présentez comme un être humain, mais à la fois comme quelqu'un qui est pur, sans péché, qui il est alors? C'est pourquoi la question du Seigneur est une question très fondamentale. Si vous ne croyez pas ce que je suis, très important. Alors frère, voici un peu ce que je voulais vous dire. Ok. Je pense que c'est clair. Ok. Bon, je voulais éclairer moi ma lanterne, puisque moi-même je débat avec les gens. Voilà, donc je voulais que ma lanterne a fait d'avoir des arguments. Ok. Merci. Je salue toute la foule. Moi, ma question. Voilà, je vais d'abord poser la question à M. Gédéon. Tout ce qu'il disait, Jésus-Christ est le Dieu créateur de notre venu sur la terre. Alors je vais que le monde le verset qui dit cela. Voilà ma question. Le verset qui dit, c'est Jésus-Christ lui-même qui est descendu sur la terre. En tant que Dieu créateur de la sauver le monde. Le verset qui dit que c'est Jésus qui est descendu des cieux. Il va de ce verset. Non, en fait, le verset qui dit que c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même. Le verset qui dit que c'est Dieu lui-même descendu sur la terre. En prenant un corps d'homme. Mais tu étais là, s'il vous plaît. Tu étais là tout à l'heure. Quand on a lu le passage, que celui qui est descendu là, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Tu étais là quand on a lu ça? Le fait qui dit que Dieu lui-même là, il est sur la terre, parce que selon Jean 3, la Bible dit qu'il a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son fils unique. Il n'a pas dit que lui-même est sur la terre. La Bible a dit ça. Donc moi, il va te donner le verset qui confirme que Dieu lui-même est sur la terre pour venir sauver les gens. Et qu'il est mort sur la croix, Dieu lui-même. Imaginez un Dieu qui tient le monde entier, sur la puissance lui-même est mort pendant 3 jours. Qu'est-ce que c'est le monde? Alors demain, il dit que Dieu nous met sur la terre pour venir se sacrifier pour donner vie à tous ces terres sauvées. Regardez comment il y a dedans. Si c'est à cause de toi que ce verset va être écrit comme toi tu veux là, il ne te sera pas donné. Parce que quand Jean-Baptiste m'a posé la question, alors que Dieu a fait la promesse qu'il viendrait lui-même pour sauver son peuple là, Jean-Baptiste a demandé, es-tu celui qui doit venir lui-même là? Ou bien c'est-tu celui qui doit venir ou on doit attendre un autre? Ézéchiel 34, 11. Vous avez les versets, moi je cherche ça. On lit ce qu'il peut lire. Ézéchiel 34, 11 dit, car ainsi parle l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue. Dieu dit ici que lui-même
va venir et il va faire la revue de ses brebis. Maintenant, quand on va mettre au verset 24, je dit, je serai leur Dieu et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Alors Dieu lui dit qu'il sera lui-même celui-là qui va venir pour examiner ses brebis. Maintenant après il dit qu'il va établir sur ces brebis-là un serviteur. Ça veut dire quoi? Un berger qui va maintenant les paître. On Dieu a dit là-bas, dans le premier verset, que lui-même viendra paître son troupeau. Maintenant il dit qu'il va établir maintenant une personne à sa place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'Éternel dit que lui-même va venir, ça ne veut pas dire que c'est lui-même qui a quitté son trône, venir s'arrêter là pour faire les choses. Il va envoyer quelqu'un parce que cette personne lui-même travaille. Contrairement à David, attends, je comprends un peu ton souci. Je comprends ton souci. David dont tu as parlé là, l'Écriture dit que David est mort, il a été enterré et sa tombe existe jusqu'à cette heure. Mais Jésus n'a pas connu de corruption. Regarde très bien tout ce que Dieu a envoyé et tout ce qu'il parle, comme tu viens de le lire dans le cas d'Ézéchiel, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle le Seigneur. Mais de façon exceptionnelle, depuis l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, il y a un seul individu qui n'a jamais dit ainsi parle le Seigneur, ainsi parle l'Éternel. Lui, il parle et dit en vérité, je vous le dis. Vous comprenez? Il dit vous lisez la loi, vous lisez Moïse, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir la vie en elle. Mais les Écritures là, elles viennent de moi. Ça parle de moi. Tu dis quoi? Ça parle de moi. Ah, c'est la partie ça vient de moi laquelle tu veux. Non, c'est la partie ça vient de moi là tu veux. On a qu'à te donner ça. Regardez très bien s'il vous plaît. On va lire Jean chapitre 8. Jean 8, verset 49. À partir du verset 49, écoutez bien. Alors la Juif répondit, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain? Écoutez très bien s'il vous plaît. Et que tu es un démon. Et que tu es un démon. Mais Jésus la répliqua. Jésus la répliqua. Je n'ai point de démon. Je n'ai point de démon. Mais en vérité, je vous le dis. Lui, il ne dit pas ainsi dit le Seigneur, ainsi dit l'Éternel. Parce que tous ceux qui ont parlé, qui ont prophétisé en son nom. Parce que c'était son esprit. On va lire tous ces passages-là. C'était lui, son esprit qui était sur eux, et puis tous se prophétisaient. Maintenant, lui-même, il est venu en personne. Il va prophétiser comment? Disant l'Éternel. Non, c'est lui-même qui est là. Oui. En vérité, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole. Tu entends maintenant? Si quelqu'un garde ma parole. Il ne dit plus la parole de Dieu. Il dit ma parole. Il ne verra jamais la mort. Il était en train de mettre en vigueur. Il était en train d'exposer son identité réelle. C'est pourquoi il a dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, c'est très important de savoir qui il est. Continue un peu, frère. Si quelqu'un garde ma parole. Si quelqu'un garde ma parole. Il ne verra jamais la mort. Ah bon? Maintenant, lui dit les Juifs. Maintenant, lui dit les Juifs. Nous connaissons que tu es un démon. Mais Abraham est mort. Abraham a gardé la parole de Dieu, il est mort. Les prophètes aussi sont morts. Mais comme il a dit, si quelqu'un garde lui, si quelqu'un garde ma parole. Il fait allusion à la parole qu'ils possèdent là, la Torah qu'ils ont. Sinon qu'Abraham, Abraham avait quelle parole dans sa main? Abraham prêchait quelle parole? Abraham marchait de la voix de quel Dieu? De la voix de l'Éternel. Mais lui il dit si quelqu'un garde ma parole. Mais il ne parle pas de la mort physique. Continue, on va voir. Abraham est mort. Il dit quoi? Abraham est mort. Parce que Jésus était en train de prêcher sur sa divinité. Amen. Jésus était en train de revendiquer le droit de toute la création. Il revendiquait la paternité de tout ce qui existe. Il dit mais Abraham est mort. Les prophètes aussi sont morts. Les prophètes aussi sont morts. Et tu dis. Parce que nous, on sait que les prophètes sont morts de la voix de Dieu. Oui. Et tu dis. Et tu dis. Si quelqu'un garde ma parole. Si quelqu'un garde ma parole. Il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand? Écoute maintenant la question. Laisse ton portable, écoute. Le passage que tu veux là, quand on va finir, il faut paraphraser, on va te donner le verset. On a parlé tout à l'heure de parole, non? On est en train de lire. C'est à cause de vous qu'on se promène dans ce document. Sinon, celui qui a parlé dedans fusionne avec nos âmes. Amen. On n'a pas besoin d'utiliser ça, mais c'est pour vous convaincre qu'on utilise ça. Tu peux suivre maintenant? Ok. Abraham est mort. Écoutez maintenant, Abraham est mort.
Je sais que ce que tu crois là ne peut pas te conduire à Dieu. Parce que si Jésus-Christ n'est pas Dieu, toi tu l'adores dans ta communauté là. Pour quel motif? Moi j'adore Dieu. Tu adores Dieu. Quand tu pries, tu pries au nom de Jésus. Si je prie au nom de Jésus, Il n'est pas Dieu, tu pries en son nom. Oui, frère. Abraham est mort. Oui. Les prophètes aussi sont morts. Oui, frère. Alors maintenant, lui dit la juif. Maintenant, lui dit la juif. Nous connaissons que tu es un démon. Nous connaissons que tu es un démon. Abraham est mort. Abraham est mort. Les prophètes aussi sont morts. Les prophètes aussi sont morts. Et tu dis si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Oui. Es-tu plus grand Tu veux dire quoi aujourd'hui? Tu es plus grand que notre père Abraham qui est mort? que notre père Abraham qui est mort. Les prophètes aussi sont morts. Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Ça les trouble. De la façon ça te fatigue là. Eux aussi ça les fatiguait. Oui, frère. Alors Jésus leur répondit. Sinon, si ça fait d'être prophète là, si ça fait d'être prophète, les juifs n'ont pas de problème avec les prophètes. Et ils croient que Dieu envoie les prophètes. Laisse-moi terminer. Mais on n'a pas terminé le passage. Pourquoi je dois être bref? Je suis venu évangéliser. Alléluia. La durée de la réponse là dépend de la nature de la question. Parce que la question là, la question que tu as posée même la touche au fondamental même du christianisme. Il s'agit de l'identité de celui-même qui est le fondateur du combat, de la lutte que nous sommes en train de mener. Celui qui ne sait pas qui il est, tu perds ton temps dans là où tu t'en vas, prier. C'est déjà que la question ne peut pas prendre une minute. Alors frère, qui prétends-tu être? Sinon les juifs là n'ont pas de problème de ce que Dieu enverrait les prophètes. Les prophètes viennent, ils n'ont pas de problème avec ça. Mais lui, son affaire là, ça dépasse le cadre des simples prophètes. C'est ça qui les fatigue. C'est quoi lui demande qui prétends-tu être? Est-ce qu'ils n'ont pas demandé ça à un prophète que Dieu a envoyé? Ils n'ont pas de problème, ils savent que leur Dieu l'envoie tout des prophètes. Mais lui, son affaire là dépasse l'affaire de prophète. C'est pourquoi il demande qui prétends-tu être même? Et Jésus leur répondit. Jésus l'a répondu. Abraham, votre père. Il ne dit pas Abraham, notre père, il dit Abraham, votre père. Or, tous les juifs sont issus de la postérité d'Abraham. Il dit Abraham, votre père a tressailli de joie. Lui s'exclut. Il dit Abraham, votre père a tressailli de joie. Je sais qu'il verra mon jour. Oui. Abraham m'a vu. Jésus dit Abraham l'a vu. Et il s'est réjoui. Abraham a vu qui? Il a vu. Or, quand on lit la loi, au temps d'Abraham, on va voir qui Abraham a vu. Genèse 17. C'est de ça qu'on est en train de parler, tu veux discuter. Oui. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans. Lorsqu'Abraham fut âgé. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit. La question qu'il a posée, tu peux enlever ta main de la poche? Regardez très bien. La question qu'il a posée, certes, c'est une question venue de lui, mais la réponse peut aider beaucoup. Lui-même peut ne pas être quelqu'un qui va aller au ciel, mais il y a les gens qui doivent aller au ciel qui ont besoin de cette réponse. Alors frère, Abraham, votre père. Abraham, votre père, tressailli de joie. A tressailli de joie de ce qu'il verra mon jour. Abraham m'a vu. Jésus dit qu'Abraham a vu son jour. Mais Abraham a vu qui et puis Abraham s'est réjoui. Genèse 17, 1. Oui. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit. Qui a apparu à Abraham? L'Éternel. Lui dit Abraham a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu. Oui, et il s'est réjoui. Maintenant l'écriture nous rappelle qu'on fouille l'Éternel, l'épopée abrahamique, son histoire, qu'on fouille des temps. Abraham n'a pas vu autre individu. C'est l'Éternel d'abord. Et c'est le seul individu qu'il a vu et puis il s'est réjoui. Mais c'est qui Abraham a vu et puis Abraham s'est réjoui. On va voir qui Abraham a vu. L'Éternel. L'Éternel. Apparu à Abraham et lui dit. Quand on dit apparaître là, c'est de faire se faire voir, se montrer. Quand on dit le fait apparu dans la vallée de Nil, ça ne veut pas dire que c'était un esprit qu'on ne voyait pas. Mais ils ont découvert Fa. De toute façon, tu me vois là, c'est comme ça. Dieu est descendu devant Abraham. Et il a causé avec Abraham. Maintenant, quand Dieu a fini de causer avec Abraham, au verset 21 à 22,
Lorsque l'Éternel eut achevé de lui parler, achevé de parler à Abraham, Dieu se leva au-dessus d'Abraham. Donc Dieu prenait ce même corps-là pour descendre et causer avec ses disciples. Dans l'Ancien Testament, les prophètes qu'il enverra, lui-même descendait. C'est où une fois David est descendu pour causer avec un homme de Dieu, puis après il est parti. On dit Dieu ici. Et c'est ça que Jésus revendique. Il dit c'est lui qui est descendu causer avec Abraham. Maintenant la suite. Alors la Juif lui dit, tu n'as pas encore 50 ans. C'est-à-dire qu'il pensait la même chose comme toi. Et tu as vu Abraham? Il réfléchissait de la même façon que toi. Tu n'as pas encore 50 ans. Pour eux, Jésus est né hier. Pour eux, Jésus vient d'arriver. Jésus, c'est un gamin de 30 ans. Il n'a même pas encore 30 ans. Oh, c'est le plus vieux de toute la création. Et le créateur de toutes choses, c'est lui qui était là. Alors la Juif lui dit, tu n'as pas encore 50 ans. Et tu as vu Abraham. Mais Jésus l'a répondu. En vérité, je vous le dis. Jésus lui a répondu en vérité, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est votre Bible là. Jésus dit avant qu'Abraham fût. Je suis. Il dit le plus vieux qu'Abraham. Quel prophète qui a dit ça? David va dire qu'il est vieux qu'Abraham. Il ne t'a pas posé une question. Il te dit de répondre comme s'il t'a posé une question. Ou bien tu as une preuve. Tu as une preuve pour me montrer que Abraham a marché avec autre individu que l'Éternel qui lui est apparu pour lui parler, pour l'envoyer en mission. Dieu. 2 Corinthiens 5. Il a prié 1 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 5. Car Dieu. Il y a deux livres de Corinthiens. Il y a 1 Corinthien et puis il y a 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 11. Car Dieu. Dieu était en Christ. Il n'a pas dit Dieu était au-dessus de Christ. Voilà. Dieu était en Christ. Oui. Réconcilier le monde. Réconcilier quoi? Le monde avec lui-même. Il a dit lui-même. Donc Dieu n'était pas quelque part. Merci, je vais répondre, vous pouvez continuer maintenant. Oui, donne encore. Quand Dieu était en lui-même là, ça dit en toi. Est-ce que ça s'appelle quoi Dieu? Je réponds. Non, il continue. Je réponds. Je réponds. Jean chapitre 20, verset 17. Jésus dit, ne me touche pas. Là, je ne suis pas encore monté vers mon Père. Là, tu es mes frères. Je me vis pour les disciples comme ses frères. Et il dit que je fais mon Père et votre Père. Fais mon Dieu et votre Dieu. Donc je dis lui-même qu'il est Dieu, il a un autre Dieu. Regardez un peu comment vous aimez la confusion de la foi de Dieu. Je continue. Je continue, monsieur, pardonnez, je continue. Non, c'est ça ce qu'on va faire comme le temps avance là. Tu as lu un verset, il va dire un verset. D'accord. Il a dit qu'il a Dieu. Vous voyez? Mais c'est ce qu'il a toujours dit. Que quand Jésus est en face des gens qui ne doivent pas être sauvés là, quand je dis en face des gens qui ne doivent pas être sauvés, mais il les envoie ailleurs, comme il a dit, il cache le masque. Mais quand il est en face de ses élus, regardez, avec Thomas. Jean 28. Oui. Thomas lui répondit. Thomas lui répondit. Avance. Puis Jésus dit à Thomas, avance ici ton doigt. Prends ton temps. Avance ici ton doigt. Thomas qui voulait voir Jésus avant de croire qu'il est ressuscité, il dit quoi? Regarde mes mains. Avance aussi ta main. Avance aussi ta main. Et mets-la dans mon côté. Et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule. Ne sois pas incrédule. Mais crois. De toute façon, il dit que si Dieu à moi, c'est que je suis Dieu. Mais la Bible dit que je suis une partie du corps de Christ. Cela fait de moi Dieu, mais pas en tant que la plénitude de la divinité comme Christ. Donc il ne faut pas confondre les deux. Jésus-Christ, oui. Thomas lui répondit. Thomas lui répondit. Mon Seigneur. Mon Seigneur. Mon Dieu. Et mon Dieu. Jésus va le contredire. Jésus lui dit. Parce que tu m'as vu. Maintenant. Tu as cru. Donc, le Dieu dont il est question là, c'est lui qui était là. Amen. Le Dieu, le Père qui était là, c'est de lui qu'il est question. C'est pourquoi Thomas l'a dit et Jésus n'a pas dit faux, je ne suis pas Dieu.
Colossiens 2, 9. En lui, Jésus. Deuxième verset. Attends, oui. Deuxième verset. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Matthieu. S'il vous plaît. Matthieu 16, 13. La Bible déclare, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit donc que je suis, moi, le Fils de l'homme? Qu'est-ce que les gens disent que je suis? Continue. Il répondit, ses disciples répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. C'est ce que l'on pensait de lui. Peut-être que c'était un prophète, puis Jean-Baptiste, quelqu'un comme ça. Et vous, là dit-il, que suis-je? Alors, il dit maintenant, vous-même, mes disciples, là, vous dites que je suis qui pour vous? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus reprend la parole, lui dit, tu es heureux Simon Pierre, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Il dit quoi? C'est son Père qui est dans les cieux qui a révélé qu'il est le Fils de Dieu. Ça veut dire quoi? C'est ça. Il a trouvé une bonne réponse. C'est tout? Il n'a pas dit que tu es le Dieu qui est sur la terre, mais il dit que tu es le Fils du Dieu vivant. Ok. Et Jésus répond que ce Dieu-là, il est en haut. Ok. D'accord. C'est Jésus qui a dit ça. S'il vous plaît. Jésus a fini de parler. Jésus a parlé dans Matthieu chapitre 16. Écoutons Jésus, le même Jésus, puisque quand toi tu parles tout de suite à mon Père qui est dans les cieux, il va te ramener sur terre. Oui. Jean 14, 6. Jean 14, 6. Jésus dit, Jean 14, 6. je suis le chemin, Je suis le chemin. la vérité et la vie. Oui. Nul ne vient au Père. Il n'a pas dit nul ne va au Père. Ah, là où nous sommes est une dimension aussi. Ça fait partie des dimensions des cieux. Amen. Parce qu'à partir de la terre, déjà, on décolle du vide. C'est pourquoi quand je parle, ma voix parvient à ton oreille. Il y a un moyen, un courant de transmission, de propos, de toi à moi. Donc nous sommes déjà dans la dimension des ondes. Or, cette dimension fait partie des cieux. Donc quand toi tu parles des cieux, ça veut dire il montre son doigt comme ça. Tu penses que Jésus a fait comme ça? Jésus va ramener ça sur terre. Oui. Jésus lui dit, Oui. je suis le chemin, Je suis le chemin, la vérité et la vie. la vérité et la vie. Nul ne vient au Père. Il n'a pas dit nul ne va au Père. Pour dire que son Père était quelque part, pour qu'on passe par lui, pour aller chez son Père. Si Jésus était indicateur entre son Père et la terre, il a dit nul ne va au Père. Mais il dit nul ne vient. Au Père que par moi. Oui. Si vous me connaissiez, Vous, ton problème là, c'est ce qui fait que les 18 on est encore là. Ton problème là, c'est de ça le Seigneur va parler là. si vous me connaissiez, Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. en réalité, Père là, c'est la dimension la plus vieille qui existe en Jésus. Amen. Où nous sommes là, nos esprits sont plus vieux que nos corps. C'est pourquoi nos corps sont contrôlés par l'esprit. Cependant, c'est l'ensemble de tout cela qui forme la personne. Donc quand Jésus parle de Père, Père, il n'est rien d'autre que la dimension esprit qui est en lui. Amen. Parce que ce n'est pas ce corps. Alors, alors, le Seigneur Jésus-Christ, dans sa dimension humaine, mais il est normal qu'il ne contrôle pas la création entière, mais c'est dans sa dimension spirituelle qu'il contrôle tout. Alors, cette dimension esprit est plus vieille que la dimension humaine. C'est quand il doit venir sur terre pour se donner un sacrifice là, qu'il s'est fait ce corps. Donc ce corps qu'il s'est fait pour donner le sang, pour pardonner, expier le péché du peuple, ne peut pas avoir même âge que l'esprit qui a existé de toute éternité. Amen. On prend l'eau, on puise l'eau pour mettre au frigo. Ça devient glace. Mais glace là vient de se former tout à l'heure. Mais l'eau a existé depuis longtemps.
Mais c'est la même eau-là qui est congelée. Et c'est cette eau-là, après, quand on va fondre ça, la glace, on va fondre pour faire bouillir, ça va s'évaporer, ça va prendre la forme de vapeur. Et c'est cette forme de vapeur que l'eau était au départ. Donc ça retourne encore dans les airs. C'est pourquoi Jésus, après avoir joué tout ce rôle-là, a repris sa position initiale. Mais si Jésus n'est pas Dieu, comment est-ce qu'il peut réussir à habiter le chrétien qui est là, à habiter le chrétien qui est là, à habiter le chrétien qui est là, à habiter le chrétien qui est là? S'il n'est pas Dieu, c'est dans sa dimension spirituelle qu'il se multiplie, c'est-à-dire se départage en tant qu'omnipotent. Où nous sommes là, en train de parler de lui, comme il a dit, là où 2 ou 3 sont en train de parler à mon nom, ou bien là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. À l'heure où nous sommes en train de parler de lui, il est là. D'autres à Yopougon, il est là-bas. En Amérique, en France, en Belgique. Mais il est comment? S'il n'est pas Dieu, c'est que Jésus est la plus grande imposture. Alléluia! Gloire! Honneur! Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, nous lui rendons gloire et honneur pour quel motif? Vas-y frère. Si vous me connaissiez, votre problème là, c'est que vous ne le connaissez pas. Si vous connaîtriez aussi mon Père. Vous connaîtriez aussi mon Père. C'est pas il demandait préalablement qui dites-vous que je suis. Oui. Si vous me connaissiez, on dit le Christ, le Fils du Dieu vivant. Chez les Hébreux, c'est blasphème. Dieu ne peut pas avoir enfant. Or Christ, c'est ce qui a provoqué leur colère. Donc lui, il nous dit qu'il est le Christ. Or Christ, ça veut dire Dieu moins pour sauver. C'est ça, ils ne veulent pas accepter là. Dieu prend un corps pour venir sur terre. C'est ça, il regarde jusqu'à là. Donc c'est lui qui nous a créés. Mais c'est un imposteur. C'est pourquoi il lapidait Jésus. Oui. 34. Continue. Si vous me connaissiez. Si vous me connaissiez. Vous connaîtriez aussi mon Père. Vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant. Dès maintenant. Vous le connaissez. Le est mis pour qui? Vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Et vous l'avez vu. Continue encore. Philippe lui dit. Il dit, ah, maître, ce que tu as dit là, c'est trop fort. Seigneur, montre-nous le Père. Si cette réponse de Jésus ne t'a pas convaincu, moi je ne peux rien faire pour toi. Donc il faut bien écouter. Il faut écouter. Alléluia. Toi et moi on peut ne pas s'entendre, mais au moins on doit être d'accord avec Jésus. Puisque c'est celui que nous sommes en train de discuter. Jésus lui dit quoi? Philippe lui dit, Seigneur, il y a un disciple qui avait le même souci que toi. Et il a posé la question au Seigneur. Montre-nous le Père. La question c'est quoi? La question c'est quoi? Montre-nous Dieu et cela nous suffit. La réponse de Jésus. Jésus lui dit. Est-ce que Philippe ne connaissait pas Jésus? Il connaissait Jésus, il était avec lui. Mais regardez la réponse de Jésus. Jésus lui dit. Il y a si longtemps. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Philippe n'a pas de problème, il est avec Jésus, mais il veut voir le Père. Mais le Père répond. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Il y a si longtemps, c'est pourquoi il demandait si vous ne croyez pas ce que je suis. Il est le Père de toute la création. C'est pourquoi il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Que je suis avec vous. Et tu ne m'as point connu Philippe. Et tu ne m'as point connu Philippe. C'est lui qui m'a vu. Tu veux voir qui encore? A vu le Père. Maintenant, continue, écoutez la suite, écoutez la suite. Écoutez la suite. Écoutez la suite. Comment dis-tu? Comment dis-tu montre-nous le Père? Comment dis-tu montre-nous le Père? Ne crois-tu pas? Il va enlever le Père. Au ciel où tu as mis ton doigt là-bas, il va l'enlever là-bas. Alléluia. Il dit quoi? Ne crois-tu pas? Ne crois-tu pas? Que je suis dans le Père. Que je suis dans le Père. Lui qu'on voit actuellement en train de prêcher là, lui dit il est dans le Père. Le Père dans les cieux là. Donc les cieux là sont une dimension là où Jésus se trouve. Pas il dit qu'il est dans le Père. Ensuite, et que le Père est en moi. Complément circonstanciel de lieu d'habitation du Père. Jésus. Il dit encore. Jésus. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ tiendra toujours ce langage. Parce que tout le monde ne doit pas être sauvé. Et tout le monde ne sera jamais sauvé. Vas-y. Ne crois-tu pas? Jean chapitre 16, le verset 20.
9. Ne crois-tu pas? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Et que le Père est en moi? Et que le Père est à moi? La parole que je vous dis. Gloire! Autorité! On termine la lecture. Vraiment? Oui, frère. Jean 16. Oui? 29 à 30. Ses disciples lui disent. Il n'a pas terminé. Là, Oh là là. Regardez très bien. Jésus lui dit. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? que je suis dans le Père Et que le Père est en moi? et que le Père est en moi? La parole que je vous dis. Alors que c'est Jésus qui était en train de prêcher, il dit quoi? Les paroles que je vous dis, Je ne les dis pas de moi-même. je ne les dis pas de moi-même. Mais le Père qui demeure en moi. Le Père qui demeurera, En moi. il n'a pas dit au ciel. Le Père qui demeure en moi. Le Père qui demeure en moi. Le Père qui demeure en moi. Il s'agit de son esprit, Amen. son âme. Si moi je vous demande de me montrer votre âme, est-ce que vous pouvez le faire? Oh, les gens veulent voir l'âme de Jésus. C'est impossible. C'est impossible. Oui, frère. Et le Père qui demeure en moi. Même tout ce que je fais même là, c'est pas moi, mais le Père qui demeure en moi, C'est lui qui fait les œuvres. c'est lui qui fait les œuvres. Maintenant le verset 29, Jean 16, 29 à 30. Jean 16, 29 à 30. Ses disciples lui disent. Mais attendez, si vous-même là, vous avez quelque chose à prêcher, ce quartier existait depuis longtemps. Quand nous venons ici à 14 h, il n'y a pas quelqu'un qui a crié à tout paiement. C'est votre quartier, certes, mais pourquoi est-ce que vous ne prêchez pas ici aussi? Ils n'ont rien à nous dire, c'est des menteurs. Voilà. Alors terminons le passage. Ses disciples lui disent. Ses disciples font quoi? Voici. Ses disciples lui disent, voici, Maintenant tu parles ouvertement. voici maintenant Seigneur, tu parles ouvertement. Et tu n'emploies aucune parabole. Donc il y a les endroits où il dit que le Père qui est là-bas, il y a aussi les endroits où il dit le Père est en moi. Donc tout dépend de la nature et l'espèce de l'individu qui est en face de lui. Je voulais dire ceci avant de tirer la conclusion. Je voulais dire merci à Dieu pour la courtoisie et l'esprit d'amitié et d'amicalité de la jeunesse de ce quartier. Je vous rends vibrant hommage au nom du Seigneur. Vous avez été vraiment sympa, vous avez été courtois. Vous montrez que vous voulez vraiment comprendre ce que la Bible dit. Que Dieu vous bénisse. Encore, nous reviendrons ici si Dieu nous fait grâce. Pour continuer. Alors, tous ceux qui voudraient bien sûr prendre leur baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous pouvez vous approcher. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire et que Dieu garde l'Afrique. Shalom à tous.